Il n'y a pas encore un retour complet à la normale en Europe, mais les États membres reprennent leur marque. À l'instar de la compagnie Brussels Airlines, les transporteurs aériens ont repris cette semaine leur vol. Après une parenthèse de 3 mois, les passagers sont de retour. Cette relance de l'activité est un signal positif pour les 27, mais l'Union européenne doit maintenant affronter la plus importante récession économique de son histoire. La bannière sur le coronavirus a laissé la place sur le bâtiment principal de la Commission européenne à une affiche concernant son projet de relance appelé Next Generation EU. Ce plan ambitieux de 750 milliards d'euros prévoit un partage de la dette pour aider les pays membres les plus touchés. Cette stratégie s'appuie aussi sur le budget européen à long terme. Mais l'Union est divisée. Il y a d'un côté les 4 principales économies, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, qui soutiennent le plan de la Commission. Et de l'autre, ceux qui s'y opposent, on les surnomme les 4 frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède. Le ratio entre les subventions et les prêts n'est pas en notre faveur et il faut des conditions. Il est important d'investir dans des réformes. Comment puis-je expliquer à un entrepreneur autrichien qui a arrêté son activité que son homologue espagnol et sa société vont recevoir plus d'argent sous la forme de subventions et peut-être que l'Autrichien ne recevra rien et pour lui c'est la même chose. Je déteste emprunter de l'argent. Ce n'est pas soutenable, ce n'est pas dans l'intérêt de la prochaine génération. Mais quelle est l'alternative? Aux Pays-Bas, en Autriche, partout en Europe, on crée de la dette. On va à la banque et on emprunte de l'argent. C'est ce que tout le monde fait actuellement. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de stabiliser notre économie, de créer une perspective pour la prochaine génération et pour ne pas perdre une décennie pour l'économie européenne et pour l'Union européenne dans son ensemble. Pour certains eurodéputés, c'est une crise existentielle du projet européen. C'est une question de survie pour l'Union européenne et les gens doivent comprendre cela. Aux Pays-Bas, pensent-ils que la prospérité de leur pays dépend uniquement des Pays-Bas? Non. En fait, la grande partie du commerce néerlandais a besoin du marché européen. Sans marché européen, il n'y a pas d'économie néerlandaise. Peu d'observateurs s'attendent à des progrès lors du sommet européen de vendredi. Cela pourrait prendre tout l'été avant de noter des avancées. Mais pour relancer l'économie, les dirigeants de l'Union devront trouver un compromis le plus rapidement possible.